Alléluia. Pourquoi? On suit toujours un modèle. On se réfère toujours à une chose. C'est pourquoi essayez maintenant de prendre vos enfants, de les réunir, de prendre les enfants, de montrer quelque chose de bon. Parce que s'ils sont habitués à faire du bien, ils seront habitués à faire du bien. Aujourd'hui, bienvenue, beaucoup vivent dans les ténèbres. Ils sont tellement habitués à cette situation que leur semble normal. Quand tu lui parles de la parole de Dieu, ils n'aimeraient pas même écouter. Ils ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, ah mais tiens, ce ne sont que des histoires, des aventuriers, des colporteurs, ceux qui cherchent des aumônes. Est-ce que Dieu existe? Et c'est cette parole-là. Il essaye de minimiser. Mais pendant qu'il minimise, lui-même dans sa peau, il n'est pas bien. Lui-même dans sa peau, il est malade. Lui-même dans sa peau, il n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Pourquoi? Parce que son intelligence est obscure. Son cœur obscur. Cela pèse lourdement en lui. Il n'arrive même pas à maintenir une bonne relation avec des gens. Il a toujours des pensées mauvaises, des émotions qui le poussent, ces sentiments, ces motifs-là qui le poussent à ne pas gérer et contrôler. Oh bien-aimé Jésus-Christ, et ça lui semble toujours normal, parce que il est habitué. Il ne voit que ce qui est mauvais est bon. Donc, il y a inversion des valeurs. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Je viens aujourd'hui pour te dire, bien mon Jésus-Christ, regarde les gens, le peuple qui marchait dans les ténèbres. Comme s'il n'y en avait pas d'autre façon de vivre. Donc ces gens-là, pour eux, donc, il n'y a pas de plan, comme on dit, plan B. Donc la façon dont il se compte, pour lui c'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on m'a appris dans la maison, c'est comme ça. Comme s'il n'y en avait pas d'autre façon de vivre. Mais tout change les jours où il voit une grande lumière. Alléluia. Tout change lorsqu'il voit une grande lumière. Leur monde devient quoi? Soudain, plus clair. C'est pourquoi je dirais, consacrez votre vie à apporter la lumière de l'évangile au monde. Vous qui écoutez la parole, concentrez votre vie à apporter la lumière de l'évangile au monde. Lorsque la lumière brille sur eux, ils voient la vérité concernant leur propre vie, et le monde. C'est lui qui voulait détruire le monde. C'est lui qui voulait faire du mal à autrui. C'est lui qui voulait faire du mal à autrui. Quand il va entendre l'évangile, quand il va entendre la puissance que l'évangile dégage, que l'évangile donne, que l'évangile vend, que l'évangile fait nourrir, comme la nourriture bien aimée Jésus-Christ, il voit quoi? La vérité. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Amen. Il voit la vérité. Quelle vérité? La vérité de sa propre vie et du monde, des mondes. Parce que quand bien mon Jésus-Christ, on n'a pas encore compris, on n'a pas vu la lumière, on ne va pas comprendre les mondes. Alléluia. Ceux qui vous gouvernent, s'ils n'ont pas encore vu la lumière. Il y a une fois, j'avais lu un livre qu'on a écrit, Les fous qui nous gouvernent. Alléluia.
C'était à l'époque, bien le monde Jésus-Christ, c'était à l'époque, je crois peut-être des Saddam Hussein, des Bush. Mais j'avais remarqué ces gens-là, c'est vrai. À chacun, que ce soit Bush, que ce soit tout, ils avaient des tics, ils ont des tics. Quand ils parlent, tu vois quelque chose, tu vas découvrir que il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Ils ont des tics. Donc les fous qui nous gouvernent. Amen. Amen. C'est pour te dire, bien, quand il n'a pas encore vu la lumière, il ne va pas comprendre la vérité. Pour lui, bien aimé Jésus-Christ, le monde, c'est quoi? C'est tout simplement une attestation, c'est un numéro. Toi, tu n'es pas un être humain, tu n'es tout simplement un numéro. Tu es quelqu'un, on te donne numéro 1, numéro 2. Bon, peut-être, si on veut plus de toi, bon, c'est fini, tu pars. Mais lorsqu'ils vont découvrir la lumière que toi tu vas porter, que toi tu vas apporter, et cette lumière qui brille en toi, bien aimé Jésus-Christ, ils vont voir la vérité concernant leur vie et le monde, et ils vont découvrir comment vivre, comment être libéré de leur fardeau et être dans la joie et la paix. Parce que c'est lui qui est dans les ténèbres, bien aimé Jésus-Christ, il est privé de joie et de paix. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Oui, des millions d'êtres humains dans ce monde marchent encore dans les ténèbres. Ces hommes, des hommes, des jeunes, des vieux, et de toute nation. On ne peut pas dire tout simplement, oh, ce sont les noirs, on ne peut pas dire simplement, oh, ce sont les blancs. Non. De toutes les nations, toutes races, des célibataires et des familles, des riches et des pauvres, dans les fermes et dans des bidonvilles. Tous ces êtres ont besoin de la lumière de l'évangile. Alléluia. Amen. Consacrez votre vie à apporter la lumière de l'évangile au monde. Pourquoi? Souvenez-vous. Je dis bien, souvenez-vous. Et souviens-toi que Jésus-Christ est la lumière du monde. C'est dans Jean combien? Jésus est la lumière du monde. Jean combien? 8. Jean 8 combien? 12. Bravo. Oui, bravo, oui. Bravo. Cela est venu comme ça ou bien? Ok, gloire à Dieu. Tu es inspiré alors, c'est bien. Tu peux lire alors, quelqu'un peut lire. Quand tu lis, il faut vraiment que tu viens te mettre sur le côté. J'ai pas encore trouvé. Ok, tu peux. Ouais, viens te mettre pour que... Ouais. Ah. Je veux lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Je suis la lumière du monde. Amen. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. C'est lui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Chant 8. Consacrez votre vie à apporter la lumière de l'évangile au monde. Souvenez-vous que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il n'y a pas
de plus grand cadeau qui est d'amour, qui est l'amour, donc qui est d'amour, quelqu'un à faire de Jésus. Quand tu lui donnes le nom de Jésus-Christ, tu lui donnes un cadeau. Et ce cadeau, c'est un cadeau que tu amènes quelqu'un, quand tu amènes quelqu'un à faire de Jésus quoi? Son Seigneur. Vous avez compris cela, bien avant Jésus-Christ. Donc amener quelqu'un à faire de Jésus-Christ le Seigneur de sa vie. Et à trouver la véritable lumière. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, fais ça ou bien faites-en le but de votre vie. Alléluia. Faites-en le but de votre vie. Pourquoi? Quand ils vont avoir maintenant Jésus-Christ, bien le mot Jésus-Christ, comme Seigneur, et il a maintenant la vie. Parce que lui, il donne la lumière. Et c'est ce pourquoi Ésaïe a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres, tu vois une grande lumière. Qui est la lumière du monde? Donc ils ont vu Jésus-Christ. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Donc quand tu vis dans les ténèbres, tu vives le pays de l'ombre et de la mort. Aujourd'hui, on parle de quoi? Combien de personnes sont tombées? Vous savez maintenant, bien le mot Jésus-Christ, que le monde est un village, tout simplement. Le monde est petit. Avant, c'était, on croyait peut-être, ah, cela s'y arrive en Amérique, ça ne va pas nous atteindre. Si cela arrive en Chine ou bien en Australie, ça ne va pas nous atteindre. Le feu qui était en Australie, on n'arrivait pas à éteindre ces feux. Ça n'avait pas arrivé ici. Mais Dieu a pris autre chose. Mais quelque part, comme Jésus-Christ est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Amen. Jésus-Christ est la lumière du monde. Il a dit quelque chose de bon. La bonne nouvelle. Alléluia. C'est Matthieu combien? Matthieu 24. Combien? 16. 14. Matthieu 24 et 14. Donc, le Seigneur veut faire un changement. Aujourd'hui, on n'en parle que des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas, bien aimé Jésus-Christ? À l'info, partout, il y a eu des morts, il y a eu des morts. Mais Jésus-Christ avait dit, ce sont des signes. Et ce sont ces signes-là qui commencent à se voir un par un. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur vient de te rassurer, comme il est la lumière du monde. Alléluia. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il est quoi? Dans Jean 9, Jean 8 plutôt 12. Je suis la lumière Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Qui peut m'expliquer? Je suis la lumière du monde, mais celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimé Jésus-Christ, il vient de nous expliquer